Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tirage avec un choix de tarot ou pierre pour vous aider sur quelle surprise arrive à vous bientôt. D'accord, c'est-à-dire que je demande en fait dans les 2 mois. Ouais, c'est ce que j'ai demandé, même si c'est une fourchette, comme je dis à chaque fois, puisque en voyance, le temps est très compliqué à prévoir en fait. C'est assez difficile. Voilà, écoutez, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi, vos commentaires et votre énergie que vous déployez sur ma chaîne. Merci beaucoup. Voilà. Merci, je suis très touchée par ces attentions. Et puis voilà, tout est en dessous de la barre de vidéo. Si vous désirez une guidance privée, pour voir les choix, pour voir les tarots et les oracles que j'utilise, la musique que j'utilise aussi en intro parfois. Il y a tout en dessous. Voilà, je sais que vous le savez pour beaucoup, mais il y en a qui ne savent pas non plus. Vous savez, il y en a qui ne sont pas non plus des grands habitués des réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc du coup, vous allez penser aux surprises qui vont arriver. Bien sûr, elles vont être positives, hein, puisque c'est des surprises. Et je vais développer ça avec le tarot, et puis j'irai chercher un oracle sûrement. Et voilà, donc vous avez le premier choix de tarot ici, qui est le tarot des forêts enchantées avec la pierre bleue, qui n'est pas une pierre énergétique forcément, c'est une pierre, quoique, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. Hein, d'accord, elle est dans les bleus. Ah, c'est pas une lapis-lazuli parce que ça peut faire penser, mais je pense que c'est pas, voilà, c'est pas une vraie pierre, mais elle est jolie quand même. Avec ce tarot, le tarot des forêts enchantées. Vous voyez, voilà. Déjà, ça devrait vous parler pour le choix. Le deuxième, ici, vous avez un caillou qui a été trouvé à la rivière. Il est mouchoté, voilà. De pierre naturelle, ici. Avec le tarot classique. Voilà. Qui est un de mes premiers tarots, mon préféré. Voilà. Et là, vous avez la citrine, qui est une vraie pierre. Pourquoi pas. Avec The Year Tarot, ouais, je crois que c'est son nom. World Year Tarot. Un tarot assez positif. Ces trois-là, celui-là, il est à peu près neutre. Celui-là, il est plus d'une énergie naturelle, nature, etc. Et celle-là, c'est l'énergie plutôt positive, qui peut bien parler. Voilà. Écoutez, je vous laisse choisir. Et moi, je vais commencer par le premier ici. Et puis, voilà. Je vous dis aux autres, à bientôt pour ce choix-là que vous aurez choisi. Alors, je vais commencer par le premier ici, avec cette pierre bleue. Quelles sont les surprises qui arrivent à vous? Allez, quelles sont les surprises qui arrivent à vous, on va dire d'ici 2 mois? La rentrée peut-être, je sais pas. Moi j'en ferai d'autres d'ici là. Les surprises qui arrivent. Oh ben carrément. Vous avez un 9 de denier ici. Le 9 de denier symbolisait quand même quelque chose s'exauce. Un désir est accompli. Un souhait se réalise. Vous voyez? Retour à la maison. On parle de douceur aussi. La douceur qui arrive dans votre vie, ça a pris du temps, hein, parce que vous avez un escargot quand même, c'est pas négligeable. Ça a pris du temps, mais enfin, la porte va s'ouvrir sur quelque chose que vous désirez. C'est-à-dire que c'est un souhait, quelque chose que vous souhaitez qui se réalise durant ces 2 mois ici, d'accord? Disons que vous envoyez la sortie. Hop. Pour l'instant, aucune carte a voulu sortir. Le 7 de denier. D'accord. C'est quelque chose, en fait, qui vous a fait remettre en question. Il y a eu une grande remise en question au sujet de justement ce souhait qui doit se réaliser. Une grande remise en question qui n'est pas anodine. Ça vous a fait travailler.
Et c'est ce qu'on me dit ici. On va me dire aussi que vous aurez longtemps travaillé à votre intérieur, ça vous serez prête et à accueillir cette chose que vous désirez. Mais c'est surtout le fait de dire, pour l'instant, tu es en questionnement, et ça va arriver de toute façon quand tu ne seras plus en questionnement et que ça sera prêt. Prête. Hein, c'est un peu ça. Quand tu auras travaillé aussi certaines choses. Oh là. On parle ici d'équilibre. Hein. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé dans votre intérieur pour retrouver l'équilibre en vous. Un équilibre émotionnel. Ça peut être aussi un équilibre financier. On parle ici de jongler. C'est-à-dire que vous avez réfléchi comment jongler pour obtenir ceci. Et aussi, ça veut dire que il faut atteindre un certain équilibre pour voir cette chose se réaliser. Donc ici, il y a un roi de bâton. Ça vous représente, vous, le consultant. Le roi de bâton, ben, regardez, c'est le lion ici, le roi de la forêt. Il magnétise, il a un charisme, il a un dragon, ouais, il impose quoi. Hein. C'est quelqu'un qui impose par sa force, par sa confiance, d'accord. On me dit ici qu'en fait vous allez arriver à trouver un équilibre, retrouver cette confiance en vous, cette envie d'avancer, cette assurance qui va vous permettre d'exaucer votre projet, quel qu'il soit. C'est aussi retrouver la foi en soi. C'est ça que j'entends. La foi en soi. On parle vraiment avec le chariot d'une évolution positive ici. Une élévation de vous-même qui vous permet d'atteindre cet objectif. Donc, ce n'est pas réellement une surprise, mais quand même, vous avez douté sur la réalisation de ce projet, de ce chemin. On peut me parler que c'est une évolution qui va se faire lentement quand même. D'accord? C'est une évolution qui aura pris du temps pour y arriver. Ça a pris du temps pour y arriver. D'accord? Parce qu'il y avait encore des choses du passé qui vous retenaient. Ou quelque chose qui vous retenait d'avant. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il a fallu une grande transformation de votre passé, une transformation intérieure, hein, je parle, pour pouvoir en fait avancer vers cet objectif. Il y a comme une idée de couper avec quelque chose pour pouvoir réaliser cette chose-là. Vous avez dû couper des choses par le passé pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir après réaliser cette chose-là. Ça peut être coupé avec un passé professionnel, coupé avec une relation sentimentale, coupé avec une façon de vivre, avec une énergie pour pouvoir avancer vers cette réalisation qui arrive. C'était pas facile et c'est vous qui avez tranché. On me parle de ça par rapport à votre expérience, à votre clairvoyance, parce que vous êtes des personnes très clairvoyantes. Voilà. Et on parle ici d'une guérison quand même, d'une guérison émotionnelle, d'une fluidité, hein, de quelque chose. Vous n'êtes plus dans la crispation, hein, parce que souvent la reine d'épée, elle est quand même focus. Hein. Et elle tranche tout le temps. D'accord, il faut un peu de douceur. Mais là, ce qui est pas mal, c'est parce que vous incarnez une reine d'épée, par exemple, même si vous allez incarner le roi de bâton, hein, mais vous avez incarné la reine d'épée pendant un moment, mais vous n'avez pas quand même, vous n'avez pas été aigri. Hein, on me dit quand même que vous avez gardé votre douceur.
Alors ici, on me parle pour certains aussi d'une rencontre très importante dans votre cheminement. Et j'aimerais une autre carte pour me justifier ce roi de denier. Ok. Il peut représenter un thérapeute aussi. Il y a une rencontre importante, ou il va y avoir une rencontre importante justement, qui va vous amener vers une guérison. Pour certains, on peut parler aussi que il y a une guérison par rapport à votre autre, où ça s'est passé, ça a été compliqué. Une notion de sacrifice pour certains, ou par un membre de la famille où ça a été compliqué. On peut dire ça aussi, hein, pour ceux qui... Vous voyez, et il y a comme une guérison, parce que vous allez sortir du sacrifice par rapport à une personne de votre famille ou proche en fait. Et vous allez sortir de ce sacrifice et de conflit, vous voyez. Parce qu'ici, il y a une belle réconciliation qui ne veut pas dire que pour certains, vous allez retourner avec votre ex, pas du tout. Cela veut dire une réconciliation avec soi et réconciliation avec l'autre, ce qu'elle représente, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et de rester focus sur vous-même. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Très bien. On dit ici que peut-être vous avez fait une longue pause, un long repos, un long isolement pour pouvoir établir ce que vous désirez. Ouais, vous avez défendu quand même vos désirs. Ok. Vous vous êtes défendu contre la toxicité pour certains. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui devenait toxique et qui empoisonnait un peu votre chemin vers votre réalisation, ce que vous voulez réaliser. Et on parle ici que vous en sortez en fait. Que vous allez arriver quand même à l'épanouissement et sortir de cette toxicité que vous avez connue. Donc ici, un souhait se réalise, c'est ça votre surprise. Grâce à votre cheminement personnel et votre guérison en rapport à quelque chose de relationnel quand même. Et votre projet, ça peut être financier, professionnel, sentimental, je ne sais pas. Parce qu'on parle de surprise, donc pour l'instant, ça peut être un peu tout. C'est quelque chose que vous avez désiré, lequel vous avez prié. Il y a comme on exauce ses prières. Il y a comme un nouveau départ. Regardez, fusion, on fusionne avec ce qu'on voulait. Peut-être que vous désiriez une personne, peut-être que vous désiriez un travail, peut-être un poste, peut-être... vous allez arriver en fait à manifester ceci. On parle ici que pendant un petit moment vous avez été isolé. Et c'était une nécessité en fait. Ouais, parce qu'il y avait des choses à guérir au niveau toxicité. Il fallait retrouver la paix en vous. Donc c'est ça qui vous fait avancer. D'accord? Alors je vais prendre l'oracle de l'intuition. Ici, hop là. Hop. Vous avez le triomphe qui est ressorti. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, vous voyez. Donc c'est validé. Vous avez la lucidité, vous permet de voir au-delà de la apparente réalité. Alors tout devient clair. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le temps, du temps
est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat après que ça a pris un moment, hein, c'est sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, le temps, l'horloge, l'attente. Mais pourquoi vous avez beaucoup attendu? Parce que c'était pas le bon moment pour vous, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. D'accord? Le grand plan. Et oui, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, il y avait une notion que pour atteindre cet objectif, il fallait que vous passiez par des plans et des choses et des étapes, etc. pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir honorer, pour pouvoir bien l'exercer ou pour pouvoir comprendre la bonne personne que vous alliez croiser, par exemple, pour d'autres. Et voilà, c'est ce que je vous dis. Donc la loi de l'attraction, vous manifestez. Quand vous serez prêt, vous allez manifester cette réalisation par vos prières. Et oui, la solution va arriver, la clé de la porte va arriver. Ici, vous avez la carte de la chance et de l'abondance. Il faut y croire, hein, c'est ce qu'on vous dit. Continuez à y croire pour attirer cette abondance en vous. C'est très important de garder la foi. Hein, surtout ne la perdez pas. Hein, c'est ce qu'on me dit de vous donner comme message. Alors, pour terminer, je tire encore l'histoire de sorcière. Parce que ça m'appelle. Donc, je vous fais une petite ligne qui peut indiquer aussi vos besoins. Regardez ici, changement positif. Donc, vous voyez, changement positif, renaissance et réinvention sont les maîtres mots, avec une fin de cycle. Changement positif par rapport au passé. Et vous avez, hop là, juste une dernière, s'il vous plaît. Il ne faut pas charger. Soleil et étoile. Donc ici, on parle quand même de destinée. Nouveau départ. Un nouveau départ dans votre destinée ici. Il y a quelque chose à accomplir. D'accord? Soleil et étoile. Lumière et croyance, lumière et foi. Foi dans la lumière. Je me projette. Hein, c'est ce qu'on me parle ici avec cette carte. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la surprise? Un petit conseil important. On vous dit, l'hiver, le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Donc peut-être que cet hiver, l'hiver dernier, vous avez eu besoin de cet isolement, justement. Tout a été travaillé à ce niveau-là. Hein, d'accord? L'escargot, lenteur. Eh oui, l'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre, et ça résume bien votre guidance en fait, hein, d'accord? Et là nous avons la montagne ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Perfecto. Voilà. Écoutez, c'est un très joli message. Hein. J'espère que il vous a bien parlé. N'hésitez pas à liker vraiment si ça vous a parlé pour valider tout ça. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais passer au choix 2. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix avec la pierre ici et le tarot classique. Donc nous allons voir les surprises à venir pour vous d'ici les 2 mois. Voilà. Et nous allons voir, c'est-à-dire c'est en gros l'été, mais bon, nous verrons bien. Alors, quelles sont les surprises à venir? Ici, on parle d'harmonie. On peut parler d'harmonie, on peut parler de retrouvailles.
de partage joyeux, avec un réel party, qu'est-ce que je raconte, party? Peut-être que vous allez partir, ça peut signifier les voyages, c'est vrai. Le fou, ça peut signifier un voyage harmonieux, mais d'ailleurs, si vous faites un voyage, il sera harmonieux. Vous allez passer de bonnes vacances s'il y a un départ, d'accord? Autrement, ça peut vouloir dire aussi que vous allez être dans le lâcher-prise. Un lâcher-prise important, une libération qui va vous amener vers l'harmonie. Ici. Une harmonie avec vous-même, avec les autres. Entouré de bienveillance peut-être. D'accord. Alors là, vous voyez, là c'est lumineux. Ici, nous avons un 2 d'épée. Que veut nous dire ce 2 d'épée? D'accord. Vous allez en fait entamer un autre cycle et couper avec... comment vous dire? Vous êtes peut-être actuellement dans une période où vous ne savez pas où vous allez, dans une situation ou autre, ou que vous ne savez pas où vous dirigez, ou que vous ne voyez pas une sortie positive, la lumière en fait. Et vous allez couper avec ça, d'accord? Parce qu'ici, il y a une libération vers l'harmonie. D'accord. On peut parler ici donc de ce fait de couper tout ça. Hein, vous pouvez vous retrouver petit à petit dans une situation où la motivation, l'envie d'aller de l'avant va revenir. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici avec ce chevalier de bâton. Alors, la carte est tombée. J'aime bien. Hop là. D'accord. Donc ici, vous allez avoir forcément des opportunités qui arrivent à vous. On parle d'opportunités ici à saisir, peut-être, hein, des choix à faire sur plusieurs choses. Avoir envie de faire des choses. D'accord. Alors. On vous dit que actuellement vous traversez peut-être un cycle où il y a de la souffrance ici, mais vous voyez que là, la roue elle va tourner par rapport à ce que vous avez pu souffrir, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous, qu'importe, hein, ça peut être aussi le fait que vous êtes fâché avec quelqu'un, que vous avez l'opportunité de lui reparler, ou peut-être que vous êtes seul et que vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, ou que peut-être vous êtes sans travail et que vous avez l'opportunité de trouver quelque chose. En fait, les opportunités, il y en a beaucoup ici, hein, ça ouvre des portes en fait, hein, c'est la motivation d'aller vers ça. Et ça vous sort donc de cette souffrance actuelle, parce que vous souffrez actuellement pour quelque chose. Hein, soit pour une relation, soit pour un travail qui ne vous convient pas, enfin voilà. Sinon vous ne regarderez pas mon tirage, hein, forcément, puisque vous attendez des surprises. Ici, donc, il y a la fin d'un cycle vers autre chose ici, où là, avec ce 10 de bâton, vous êtes déchargé, vous êtes libéré d'un poids, hein, on se sent plus léger, ça revient comme les 2 cartes du début. Et ça revient encore avec une porte qui s'ouvre vers des opportunités assez rapides. Donc ça va bouger, hein, d'accord? Ça va bouger dans ces 2 mois-là. Alors, on parle vraiment quelque chose qui arrive à vous. Donc c'est pas tellement vous qui allez, même une proposition, qui allez la chercher, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et là, nous avons une reine de coupe qui peut vous représenter ou qui peut représenter en fait une personne autour de vous. Mais je pense que c'est le consultant ou la consultante. C'est-à-dire que vous allez avoir un peu le vent en poupe. Hein, on peut parler ça et les émotions. Donc ici, pour beaucoup, ça peut être aussi une proposition venant d'un homme. Hein, avec une énergie assez... assez concrète, assez... bon, ça peut être les signes de Gémeaux, c'est des signes d'air. Peut-être vous êtes un signe d'eau, où vous avez cette énergie d'eau. Regardez, vous avez l'étoile. Donc ici, pour beaucoup, il peut y avoir une rencontre sentimentale ici, hein, qui se fait dans les 2 mois. Hein, on voit que, peut-être pour certains, pour beaucoup qui regardent ce tirage, on peut voir qu'il y a eu de la souffrance... au niveau relationnel, ou alors que vous étiez seul, et là on voit vraiment qu'il y a une rencontre conséquente, et cette personne en fait qui vient à vous, et qui vous réveille. Et on peut voir ici que cette relation elle est destinée, d'accord?
Et ici, on peut voir aussi par le passé que ça va être harmonieux, que ça va vous libérer. Parce que franchement, on peut me parler aussi que d'après une rupture, vous n'y voyez plus clair, hein, que vous avez vécu déjà. Donc du coup, petit à petit, il a fallu un moment pour que vous retrouviez cette envie, cette passion de vous y remettre, vous voyez. Mais on voit que cette personne, en fait, elle va vous éveiller. On peut me parler ici que vous partez vers quelque chose de stable, vous éveillez à l'amour, hein, à quelque chose de plus significatif, quoi. Je continue. Alors, ici, les surprises à venir. Donc voilà, une porte s'ouvre pour vous, un nouveau cycle, une nouvelle phase, hein, ce qu'on peut me dire. Vous voyez, il y a cette volonté de toute façon. De toute façon, là, vous allez rentrer, vous allez sortir de souffrances ou de choses pénibles que vous pouvez vivre intérieurement aussi, pour vous diriger vers cette ouverture. C'est comme si vous étiez prête à vous diriger vers cette ouverture. Et oui, et cette ouverture va vous apporter une réponse, va vous apporter ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Vous avez ici la carte du grand plan et la bonne nouvelle. Donc c'est quelque chose qui arrive à vous, c'est quelque chose qui était prévu par le destin, comme on a vu avec l'étoile. Quand l'étoile elle sort, c'était que le destin l'avait prévu. Donc du coup, ça vient vous rencontrer, parce que c'était le bon moment, parce que vous étiez prête à ça. Donc pour beaucoup ici, c'est une relation, hein, d'accord? D'ailleurs, je le vois que ça. Si ça ne vous parle pas, ça ne doit pas être votre choix, parce que là, je n'ai pas d'autre alternative. Ici, on voit qu'on retire les masques, qu'on enlève enfin les masques. Regardez, avec le dauphin. Et que là, c'est le moment de sortir de rêve de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Hein? Et vous avez le dauphin, donc c'est quelque chose de bienveillant. Alors, une dernière carte et je change de support. Oh, il y en a deux. On parle ici de se positionner, c'est-à-dire de s'ancrer, de savoir où on est, de savoir où on va, de retrouver en fait votre chemin, vous qui ne savez pas où vous dirigez, ce que vous allez rencontrer, est-ce que ça allait être possible. Là, on voit qu'il y a une ouverture par rapport à ça, c'est-à-dire l'espoir retrouvé. Donc ici, il y a le retour de quelque chose dans votre vie, c'est comme la roue. Un chemin qui se dessine, vous voyez. Il y a la carte de l'amour ici. Donc le retour de l'amour dans votre vie, c'est pas la réconciliation avec une personne, ici c'est une nouvelle personne. Hein. Vous avez le retour de l'amour dans votre vie et c'est vous qui devrez faire le choix d'accepter cet amour ou de continuer sans cet amour, c'est-à-dire vous pouvez aussi bien le refuser ou pas. En tout cas, on vous dit ici qu'il se présente à vous, que ce sera fluide, que ce sera équilibré, que ce sera un partage et que si ça arrive à vous, c'est que c'était prévu, d'accord? Maintenant, vous avez votre libre arbitre, mais ça m'étonnerait que vous refusiez. Donc, je vous le dis d'après ce que je vois là. Donc ici, avec l'eau, on voit qu'il y a, comment vous dire, de la fluidité. De la fluidité, une évidence. Voilà. On parle ici de naissance, donc ça donne naissance, ça projette quelque chose, hein, vous voyez. Naissance, voilà. Donc c'est une relation en fait qui va naître. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, qui va naître petit à petit. Ou alors vous la connaissez, mais c'est aux prémices, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et que cette relation, elle va s'élever. C'est-à-dire qu'elle va progresser. Elle va vous élever. Vous allez vous élever ensemble. D'accord? On parle ici de beaucoup de communication. Ça va commencer par de la communication, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et après, ça va se déclencher très vite entre vous. Sur des bases assez solides quand même, hein, d'accord? On peut me dire ici que, avec l'erreur, ne vous inquiétez pas,
Il n'est pas tout à fait négatif et tout le temps. D'accord. Ok. Par le passé, j'ai une mouche qui m'embête. Sérieusement, ce n'est pas drôle. Stop. Donc du coup... ah non, c'est très pénible. Alors, comme je n'ai pas mis le ventilateur sur moi, bien sûr, ça aurait pu la chasser. C'est très très pénible. Donc du coup, excusez-moi, je reprends. Donc du coup, ce que je peux dire ici, c'est que vous vous êtes isolé et vous n'avez pas voulu en fait approfondir des relations parce que vous aviez connu peut-être quelque chose qui était difficile par le passé et donc ça vous a isolé, d'accord? Parce qu'on parle ici quand même les racines de quelque chose d'il y a longtemps, hein, d'accord? Mais on voit que là, c'est le moment de vous ouvrir. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vous allez faire ici, d'accord? Et oui, ça a été plutôt compliqué. On parle ici d'une belle transformation où vous avez compris ce que vous avez traversé. Et là, on parle quelque part de prière exaucée avec un homme ici. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez traversé, vous aviez peut-être eu un moment d'isolement, où vous voulez rencontrer personne, etc. Et afin de vous reconstruire et que après, vous allez rencontrer quelqu'un qui va en fait vous réconcilier avec cela. Parce que ce sera un homme qui correspondra à vos prières ou à vos désirs. En sachant que le prince charmant n'existe pas. Donc ça sera vraiment... d'accord ? Et là, ce qui m'interpelle, c'est que... réel, je veux dire. Et là, ce qui m'interpelle, c'est qu'en dos de deck de votre tarot, vous voyez, vous avez eu la stabilité ici, avec la rencontre de l'étranger ici, vous voyez, et l'union et la tempérance. Vous avez eu ça en dos de deck. Est-ce que cette phrase-là, ce que ça veut dire ici, cela veut dire que ça va être une relation qui va se faire tranquillement, mais sûrement, avec des bases solides. Une personne que vous ne connaissez pas et qui va vous amener vers de la stabilité que vous recherchez. Une valorisation. D'accord ? Allez, je continue. Ici, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les surprises à venir. Vous avez eu accepte l'amour, donc vous voyez, c'est comme si cette personne va se présenter et que vous ne savez pas trop si vous voulez y aller, quoi, quelque part. Parce que vous allez ressentir quelque chose. Hein. Donc là, il y a accepter l'amour parce qu'il y a possibilité d'une union. Puis finalement, vous allez vous y lancer. Et finalement, comment vous dire, vous allez l'accepter. Mais en fait, c'est un choix qui vient de vous. C'est pour ça qu'il y avait la carte du choix tout à l'heure. D'accord ? C'est comme si vous disiez, ah ben non, je ne voulais plus personne dans ma vie et cette personne s'est présentée. Là, vous avez la magie du feu, donc c'est un changement, ça réveille votre passion, ça tourbillonne. D'accord ? Et on parle d'ici de se diriger vers une stabilité. Donc un changement dans votre vie qui vous redonne du feu, qui vous redonne de la passion, mais qui en même temps va être solide. On vous parle ici que vous avez déjà traversé avec beaucoup de force des étapes et que vous avez gagné en résilience. D'accord ? Et là, vous allez récolter. Et avec le 6, l'amour. Il n'y a pas photo sur ce tirage, je ne peux pas dire autre chose. Regardez ici. Prospérité et abondance. Donc là, vous avez quelque chose de beau. Guérison du cœur en dos de deck. Avec le chiffre 8. Guérison du cœur par rapport au passé avec la nouvelle personne. Alors, ça ne sera pas une personne pansement. Hein, d'accord ? Non, non, ça sera une personne qui sera alignée avec vous. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici d'autre ? L'ingéniosité, c'est quelque chose de nouveau. Donc, et c'est quelque chose qui dure. On me parle ici que vous aviez plutôt tendance à rencontrer des hommes ou des femmes dominants par votre passé. Mais que là, il y a comme une idée... ah oui.
Ah oui, oui. Vous avez connu des personnes comme ça dans votre passé, avec vous. D'accord? C'est pour ça que maintenant, quand cette personne va vous séduire, ou va rentrer en phase de séduction, cette nouvelle personne, vous allez être concentré plus sur vous que sur elle. Hein. Et vous voyez, pourtant, il y a quelque chose d'amitié qui va se développer. On peut parler de ça. Et qui va se terminer positif quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif ici. Hein. Avec ce neuf de... Ce petit neuf là. On rentre en fin de cycle et on en entame un autre. Alors, à vous, je vais vous tirer une carte de la Karma Box. Comme petit conseil pour ce message-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Waouh! Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela. Élevez la tête, vous êtes magnifique. Donc ici quand même, c'est une relation qui vous valorise, hein, qui est surtout basée sur l'intériorité, ce qui est bien, et que ben, vous allez être dans votre élément. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, j'en ai fini pour ce tirage. C'est un très beau tirage, bien axé, hein, parce que ça dépend des tirages, des fois on ne sait pas trop, là c'est bien axé. Et je vous souhaite du bonheur. Et puis n'hésitez pas à liker. Puis si vous avez besoin d'une guidance privée, ben, je suis là. Voilà, tout est en barre d'infos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi ce tarot, nous allons voir la suite pour vous dans les 2 mois sur les surprises à venir. Nous, on est dans les surprises, donc ça sera forcément plus positif que les non-surprises, bien sûr. Donc nous allons voir, en fait, je vais développer ça, voir la bonne surprise qui arrive à vous dans les 2 mois ici, à peu près, les surprises qui arrivent à vous. La force. Donc ici, déjà, on peut gagner en combativité, on peut reprendre son avis d'avancer, on peut aussi se sentir bien, se sentir fort. D'accord? D'accord. En fait, ici, j'ai un message très clair ici qui m'est envoyé. C'est grâce à votre ténacité, vous allez réussir à avoir ce que vous, votre objectif, à l'atteindre. C'est ça. En fait, vous vouliez atteindre un objectif, je ne sais pas lequel. C'est général, vous êtes nombreux, c'est pas privé, donc je ne peux pas fixer une personne. Ici, c'est grâce à votre ténacité, à votre courage, vous allez dompter le taureau qui est énervé ici, avec vos mains, hein. Et vous allez vous diriger vers votre objectif, y arriver ici. Parce que là, vous allez ressentir, enfin, avoir le vent en poupe. Voilà, le vent, comme on dit ça, léger. Oh là 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 là. Vos énergies vont être, waouh, topissimo. Hein, d'accord, votre énergie va être... Alors, je continue. Ah, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, j'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. C'est assez compliqué, hein, même. Hein. Oh là là. Et pourtant, je suis propre, hein, je vous assure. C'est compliqué. Hein. Ouh, ça me déconcentre, donc j'essaye de... Alors, ici. Hop là. Ok. Alors, vous inquiétez pas pour cette carte, je vais voir par la suite. Hein, d'accord? Pourquoi on me sort ça? Ok. Pour certains ici, c'est très important, ce que je vais vous dire. Vous allez sortir d'une forme de rivalité. C'est-à-dire que dans votre objectif, l'objet de votre désir ou votre objectif,
était difficilement atteignable parce qu'il y avait de la concurrence, il y avait de la rivalité dans ce que vous voulez atteindre, d'accord? Et là, on parle vraiment de sortir de ça. Vous sortez grâce à votre ténacité de la rivalité. Par exemple, vous êtes plusieurs sur un objectif. Hein, ça représente, voyez, il y a l'objet du désir et de personnes. Hein, là, il y a comme une idée de sortir de l'illusion, de sortir de cette adversité et de franchement, avec le monde, s'épanouir, réussir. Réussir d'une concurrence, quelque chose. On peut parler ici du travail, pour certains. Je pense que c'est travail. C'est un objectif de travail ici. C'est-à-dire que vous voulez lancer par exemple votre entreprise et il y a beaucoup de concurrence et ça ne fonctionne pas beaucoup, mais vous allez réussir à dépasser la concurrence. D'accord? On parle ici de récolter, enfin de récolter une stabilité au niveau de son travail. Ou on peut dire aussi ici que dans votre travail, vous vous êtes investi, vous vous êtes battu ou alors vous avez fait en sorte et ça ne fonctionnait pas comme vous le désirez ici par le passé. Et là, enfin, avec le roi de denier, vous réussissez. Mais regardez, vous réussissez, mais vous faites un bras de fer. Il y a une concurrence. Ça peut être aussi que vous êtes sur un poste et qu'il y a beaucoup de monde sur ce poste et que vous ne savez pas si vous allez être pris. Ou alors si vous allez avoir cette évaluation, cette élévation. D'accord? Mais là, regardez. On fait le bras de force pour gagner son denier. Ici. Et on gagne ici parce que il y a le fait de célébrer quelque chose. D'accord? C'est une image, là, le bras de fer, mais voyez bien ce que ça signifie. Ça vous apporte l'étoile, ça vous apporte la réussite, ça vous apporte l'espoir. Ça vous apporte quelque chose qui vous est destiné, puisque sûrement que cette gagne-là, hein, et votre réussite, c'était prévu, mais il fallait que vous vous battiez avant. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ça fait un moment que vous vous battiez ou que hein, vous y allez corps et âme parce que vous ne lâchez pas pour un objectif de travail. Et on parle ici de, comment on dit, de gagner par rapport à la concurrence et enfin de s'élever, comme vous le désiriez, avoir son denier avec l'étoile et de réussir dans votre mission de vie, dans votre trajet, dans votre travail. D'accord? On parle de stabilité ici quand même. Hein? Je continue. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette surprise? Oh là là, la surprise ici. Le choix, je dirais plutôt l'équilibre, la décision finale vous appartient. Le positionnement. Vous trouvez votre place. Vous allez trouver votre place, ça y est, dans votre objectif, dans ce que vous voulez faire, dans votre entreprise. Ici, un changement se fait. Et ce changement, vous l'attirez hein, avec la loi de l'attraction. C'est quoi qui vient à vous? Enfin, pourquoi ils sortent par paquet chez vous, hein, les cartes? Waouh! Vous attirez le triomphe. Le triomphe 2 fois. Vous avez eu l'étoile et le triomphe. C'est pas croyable. J'ai la caméra qui est en train de tomber là. Elle en tombait tout. Vous voyez? C'est la caméra qui tombe. Vous allez réussir votre projet de travail. Je ne sais pas ce que vous faites. C'est général. Vous allez réussir ici. D'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur ou si vous avez choisi
le quartz rose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez faire. Et vous avez besoin d'une évaluation, d'une évolution positive. Vous avez besoin de... Vous voyez, puis il y avait la rivalité, peut-être c'est une branche, par exemple, vous ouvrez un salon de coiffure et qu'il y a 10 000 coiffeurs en ville, quoi. Et c'est compliqué. Eh bien, vous réussissez quand même à faire votre clientèle et à exercer et à avancer et avoir le triomphe par rapport à vos adversaires. Vous serez, peut-être vous aurez plus de clients par rapport à celui qui est à côté. Vous voyez, c'est un peu le truc comme ça, où vous êtes dans un poste et vous voulez le poste du dessus, vous êtes 3-4, hop, vous allez réussir à l'avoir, mais grâce à vous, grâce à votre ténacité, d'accord? Grâce à votre courage. Et là, c'est une félicitation. Alors ici, nous avons... D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? D'accord. Alors ici, vous allez reprendre votre énergie. Vous allez reprendre la force. Parce que peut-être que vous l'aviez perdu de vous battre et que vous aviez baissé les bras. Parce que vous vous êtes dit, ça va jamais marcher, je n'y arrive pas à me concentrer dessus. Il y a plein d'efforts à faire et je n'y arrive pas ici. Donc ici, il y avait peut-être des pensées négatives et vous vous isoliez. Vous vous éloignez de votre objectif. Il y a eu des périodes comme ça et c'est normal ici. Et donc, vous êtes tombé dans une forme de porter des masques, de se dire, je ne suis pas fait pour ça, ça ne marche pas, ça ne doit pas marcher. Et on rentre dans un cercle infernal et pourtant ici, vous allez récupérer votre énergie. Elle va revenir, cette énergie. C'est une nécessité que cette énergie revienne pour donner naissance à ce qui se doit, à ce qui doit venir à vous, à ce qui est aligné à vous. D'accord ? On parle ici de créativité, créativité déployée. On crée des choses. 3, on essaye des nouvelles choses. On fait différemment. On change de technique, on change de tactique. Et là, on croit. Hein, affirme ta croissance ici. Et là, on parle de détente. On parle de faire qu'un avec son âme et son mental. De se sentir aligné. Hein, de se sentir grandir. Le soleil et les étoiles, c'est le nouveau départ. Là, on a les étoiles, vous avez eu l'étoile. On a l'étoile et le soleil à portée de main. Et là, on parle d'un changement ici. On devient l'alchimiste, vous voyez? On crée et ça marche. Alors on me parle ici de stabilité, de quelque chose qui peut durer dans le temps, la santé retrouvée, le moral retrouvé, l'amour de ce que l'on fait, la dévotion, hein, c'est un peu de dire j'aime ce que je fais donc je compte pas, on compte pas. Voilà, adaptation vers la nouveauté, adaptation. Vous avez quand même une facilité d'adaptation. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes des personnes qui vous adaptez au changement. L'ostension, l'évolution. Et là, on a la construction et l'entreprise ici. Vous voyez l'entreprise et vous avez l'endurance. Regardez, vous maîtrisez le lion de nouveau. C'est comme là. Regardez ça. Vous allez y arriver. Hein? Vous allez étrangler tous vos adversaires. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Là, à mon avis, vous êtes en plein relâchement. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et vous allez prendre le tonneau aussi. Le taureau par les cornes. Et là, hein, vous allez y aller. Et là, il y a une réussite au bout. Dans votre objectif professionnel. Hein. Ici, c'est professionnel.
Ouais, vous allez vous bouger, puisqu'ici il y a l'agitation, donc là, vous passez à l'action. Alors, je vais vous faire un petit message du Good Karma. Girl. Qu'est-ce qu'il dit? Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires. D'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Donc là, c'est passager, hein, d'accord? Puisque c'est prévu. Allez, un autre pour vous. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. D'accord? Donc là, il y a une idée de sortir de ces angoisses, de ces doutes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker. Et voilà, toutes les infos sont en dessous de la barre de vidéo si vous désirez une guidance privée avec moi. Et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances. Et sinon, bon courage. Merci. Au revoir.